important que les notions, celles du pouvoir et celles de la puissance, soient très bien comprises. Si le pouvoir qui consiste à exercer une autorité sur des hommes et des femmes, la puissance est l'énergie qui doit accompagner ce pouvoir. Alors, un pouvoir sans énergie est un pouvoir vide. C'est pourquoi le besoin de puissance, de force pour accompagner le pouvoir s'impose. Cette puissance est utile au pouvoir parce que c'est comme si vous prenez les appareils ou les équipements électroménagers qu'on a à la maison. On peut avoir son climatiseur ou de l'essence dans un véhicule. Et lorsqu'on parle de puissance ici, je voudrais que nous comprenions très bien qu'il y a deux types de puissance qui s'imposent. Soit nous avions affaire à la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance des puissances, qui est la puissance illimitée, soit on a affaire à la puissance des ténèbres, qui est une puissance limitée. Maintenant, lorsque nous avons un dispositif ou un besoin de force et d'énergie spirituelle pour accompagner le pouvoir, je vous prends un cas simple. Vous êtes responsable d'une collectivité, vous êtes responsable d'une famille, vous êtes un chef de gouvernement, vous êtes un membre du gouvernement, vous devez gérer des hommes et des femmes. Les sensibilités voudraient que vous ayez des forces, des capacités surnaturelles afin que la ligne que vous vous imposez ou la vision que vous voulez avoir, qu'un plus grand nombre adhère à cette vision pour le bien de tout le monde. Alors, si cette vision politique voudrait une amélioration des conditions de vie des populations dans le contexte d'un projet ou d'une initiative, alors vous aurez besoin des forces surnaturelles divines qui vont vous accompagner dans ce projet. Maintenant, il est très important. Je ne cesserai jamais de le dire et je voudrais le redire qu'il n'y a que deux puissances qui s'imposent sur la terre. Il n'y en a pas trois, il n'y a que deux. Soit vous faites avec la puissance de l'Esprit Saint, qui est incarné par le personnage de Jésus-Christ de Nazareth, soit vous faites avec la puissance des ténèbres. Donc, vous avez Lucifer, vous avez sa sirène, vous avez le serpent, vous avez le dragon, vous avez même Corona, vous avez la bête satanique, 666, vous avez le mari de nuit, l'épouse de nuit, même l'antéchrist. En fait, ce sont des forces négatives qui accompagnent les gens. Maintenant, pour revenir à la question de savoir comment faire pour avoir accès à la puissance du Saint-Esprit, on a juste besoin d'avoir soif et faim de cette puissance. Et c'est très simple. J'ai juste besoin d'implorer le divin, d'implorer Jésus-Christ de Nazareth et lui dire que j'ai soif d'expérimenter cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances afin de me conduire dans cette initiative. Alors, elle viendra à nous, elle se révélera à nous d'une manière extraordinaire.